et bienvenue sur Toys & Geek pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui, je vous présente King Domino Origin. King Domino Origin est un jeu de Bruno Cathala pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 25 minutes et c'est édité par Blue Orange. Dans King Domino Origin, vous incarnez des personnages de l'âge de pierre. C'est plus geek. Et vous allez utiliser les projections des volcans pour apporter le feu dans vos territoires afin de les améliorer et d'étendre un petit peu votre tribu. Lors de la mise en place, vous allez placer 2 lignes de 4 dominos par ordre croissant face cachée. Vous allez retourner la première ligne de dominos et vous allez aléatoirement placer les 4 meeples, si vous jouez à 4, sur chaque tuile. Cet ordre va définir l'ordre du tour prochain. C'est-à-dire qu'on va retourner la deuxième ligne de dominos et ensuite le joueur qui est en première position va prendre son domino, le placer sur son territoire et ensuite placer son meeple sur une des 4 tuiles qu'il y a à côté. S'il prend la première tuile, il sera premier joueur pour le tour d'après. S'il le place en dernier, il sera dernier joueur. Sachant que les premières tuiles sont souvent moins intéressantes que les dernières. Comme le jeu s'appelle King Domino, c'est forcément tiré d'un jeu de domino, donc il y a des règles de placement. Lorsque vous prenez une tuile, vous devez la placer soit à côté du terrain de départ, qui correspond à toutes les couleurs, soit à une tuile adjacente, et il faut qu'il y ait au moins un paysage qui corresponde. Et la règle très importante, c'est que votre territoire ne doit pas dépasser un carré de 5 sur 5. Donc au fur et à mesure du jeu, vous allez essayer de créer des terrains de même type, d'accord, les plus étendus possible, mais pour qu'ils rapportent des points, il faut que le feu soit sur ces terrains. Certaines tuiles apportent le feu directement, et certaines tuiles n'ont pas du tout le feu. Pour scorer plus de points, il va falloir essayer de prendre des tuiles volcans. Il y a 3 types de tuiles volcans. Il y a des tuiles volcans avec une cheminée, avec 2 et avec 3. Chaque tuile volcan arrive avec son jeton feu. Et selon le nombre de cheminées qu'il y a sur le volcan, vous allez pouvoir envoyer ce jeton feu plus ou moins loin sur votre territoire. Les volcans à une cheminée, vous allez pouvoir envoyer un jeton feu qui représente un feu à 3 cases de distance. Les volcans avec 2 cheminées, vous allez pouvoir envoyer un pion avec 2 feux à 2 cases de distance. Et la tuile volcan avec 3 cheminées, vous allez envoyer un jeton feu avec 3 feux dessus, mais à 1 case de distance. Le feu sert à marquer des points. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, vous allez comptabiliser le nombre de terrains du même type que vous avez adjacent, multiplié par le nombre de symboles feu que vous avez sur ce terrain. Donc si vous avez 4 terrains du même type et 3 symboles feu sur ce terrain, vous multipliez le 4 par le 3, ça vous fait 12 points pour ce terrain. La fin de la partie arrive lorsque vous n'avez plus de tuiles. Chaque joueur va donc regarder son territoire de chasse, va comptabiliser ses points en prenant en compte les terrains de même couleur, de même type, en les multipliant par le nombre de symboles feu qu'il y a sur chaque terrain. Le joueur qui a bien sûr le plus de points remporte la partie. Sur chaque tuile, il va y avoir des ressources de placer. Lorsque vous prenez la tuile, vous allez donc prendre les ressources qui vont avec. Et si vous êtes le joueur qui a le plus de cette ressource, vous allez prendre la tuile totem qui correspond. Chaque tuile totem rapporte des points. Tant que vous êtes le joueur qui a le plus de cette ressource, vous gardez cette tuile totem. Mais si quelqu'un a plus de ressources que vous de ce type-là, il vous prend la tuile totem. En fin de partie, les tuiles totem qui vous restent vont donc être ajoutées à votre score. Le troisième mode de jeu est le mode tribu. Il est un peu plus complexe car il va mettre en jeu des tuiles tribu que vous allez pouvoir acheter au fur et à mesure de la partie en dépensant 2 ressources différentes ou en dépensant 4 ressources différentes et là vous allez pouvoir choisir la tuile que vous voulez. Chaque tuile tribu que vous allez récupérer va être donc placée sur votre territoire et selon celle que vous avez choisie, vous allez pouvoir scorer sur les 8 tuiles qu'il y a autour. Par exemple, si vous achetez le chasseur, vous allez donc le placer sur votre territoire et le chasseur en fin de partie vous rapportera 3 points pour chaque mammouth qui sont sur les 8 cases autour de ce chasseur. Et il y a en tout 22 tuiles différentes, donc ça laisse quand même pas mal de possibilités. Et lorsque l'on joue avec le mode tribu, les tuiles totem ne sont pas prises en compte. Donc encore une fois, à la fin de la partie, vous comptabilisez vos terrains, les symboles feu qui sont sur les terrains, vous multipliez le tout. Vous rajoutez à ça les différentes tuiles que vous avez placées et que vous avez achetées du coup et qui vous rapportent des points. Et vous obtenez bien sûr votre score final. King Domino maintenant fait partie d'une gamme, car il y a donc la gamme King Domino, il y a donc le premier King Domino qui est sorti. Il y a ensuite eu Queen Domino, il y a eu l'extension de Queen Domino Age of Giant qui est sorti. On a le King Domino Duel qui est sorti, on a le Dragomino pour les plus petits, et du coup maintenant nous avons le King Domino Origin. King Domino du coup est un jeu hyper simple mais hyper intelligent car la notion de choix est hyper importante, car comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si vous placez en premier, si vous voulez prendre la première tuile, vous serez forcément le premier joueur
à jouer au tour d'après, ce qui peut être très intéressant, mais la tuile que vous prenez en général est moins intéressante que si vous vous placez en dernier. Mais voilà, c'est toujours ce petit dilemme et cette notion de choix qui est toujours hyper complexe. Je suis le premier à jouer, qu'est-ce que je prends? La première tuile d'après n'est pas intéressante du tout, mais du coup je serai toujours premier joueur, peut-être que j'aurai plus de choix, ou alors je me mets en dernier, mais voilà, je ne prendrai que ce qui reste sur le tour d'après. Il faut trouver le bon équilibre entre ces deux choses-là. Je vous remonte la boîte une dernière fois, King Domino, édité par Bleu Orange de Bruno Catala. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve très bientôt sur Toys & Geek pour un prochain Fast Tag. Tchou!